mon éditrice est en train de relire mon dernier manuscrit pour 2022. Alors c'est un projet, alors je ne peux pas en dire beaucoup, mais ça va se passer sur les 4 ans de la vie d'un jeune de ses 12 à ses 16 ans. Alors évidemment, il y aura plein de traumatismes et puis il va pas dominer grand-chose de ce qui va lui arriver. Voilà, donc absolument rien à voir avec ce que j'ai fait avant, comme d'habitude d'ailleurs. Alors sur Tu seras plus mon frère, c'est comment dire alors l'idée vient d'un documentaire que j'ai vu sur un, un gars de l'armée syrienne libre qui s'occupait d'exfiltrer des repentis de Daesh. Alors ça existe, hein. Et durant le reportage, il parle des lionceaux du califat, des gamins qui sont endoctrinés par Daesh, et puis il était dans une grosse colère en disant si je pouvais les traquer tous, si je pouvais les retrouver, les tuer tous, je le ferais parce que ce sont des bombes à retardement. Donc l'idée du bouquin est partie de juste cet élément-là. Et puis j'avais envie de travailler sur la guerre de Syrie, que moi j'avais vécu comme d'autres, hein, dans notre fauteuil devant les chaînes de télé. Et puis voilà, donc là j'ai voulu travailler sur cette guerre civile, mais vue de l'intérieur. Alors de ce que j'ai lu, il y en a un qui m'a marqué, ça s'appelle Les Refuges de Jérôme Loubry. C'est un livre qui m'a un peu remué parce que d'ailleurs j'ai envoyé un mail à l'auteur, hein, pour lui dire que c'était un livre intelligent qui rendait le lecteur intelligent. Bon, c'est un livre qui a eu pas mal de prix, hein. Ah ouais, c'est une affaire bien menée, tordue. On ne comprend pas vraiment la fin avant d'y être arrivé. Enfin, c'est un sacré beau boulot. Ah, alors, moi, je reste un petit peu bloqué sur Iboga, qui est un livre que j'ai vraiment aimé à écrire. Alors, bizarrement, c'est un livre qui a été facile pour moi à écrire, mais je suis vraiment rentré dans la tête du personnage. Il y a une dimension très psychologique. Et puis, on a vraiment beaucoup d'empathie pour ce personnage. Et j'en ai eu beaucoup en écrivant. Je crois que c'est celui que je préfère de tous. Ouais. Moi, j'ai connu Le Havre dans le début des années 80. Et c'est des années qui ne sont pas très belles pour moi. Euh, donc, le Havre n'était pas une ville qui m'inspirait beaucoup. Au contraire, je l'ai plutôt fui à une époque. Par contre, comme j'ai toujours de la famille au Havre, j'y retourne régulièrement. C'est une ville qui a complètement changé, hein, en 40 ans, c'est hallucinant. Et c'est une ville ouais, qui est attachante maintenant. Ouais. Et j'ai eu du mal à me défaire de mes années pas terribles.